Au tout début, c'est pour ça que j'ai tenté de le soigner par moi-même. Je pensais que c'était un épisode passager que je vais pouvoir gérer au regard de la faible intensité de ces symptômes. J'ai compris que c'était une pathologie dès lors que les symptômes se sont intensifiés, se sont aggravés et ont commencé à devenir invalidants. Il n'y a pas un basculement qui a fait que je me suis dit, ça y est, j'ai une maladie, quoi. Hein. Je veux dire, c'est presque un petit peu, c'est même pas mon médecin traitant, comme on disait, qui m'a envoyé voir le neurologue. Donc c'est la médecine du travail qui m'a dit, consultez, demandez à votre médecin traitant qui vous envoie quand même voir un neurologue par rapport à cet engourdissement. Donc, Quand vous êtes hyper active, hyper dynamique, machin, et du jour au lendemain, boum, vous avez mal, vous êtes fatigué. Mais je m'arrêtais jamais. Et puis là, maintenant, j'ai besoin de faire des siestes. Et je suis complètement différente. C'est vrai que puis on vous explique pas. C'est ça qui m'a manqué. Ouais, c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'on vous explique pas. Et puis vous rentrez chez vous, vous êtes tout seul. Puis en plus, il y en a pas beaucoup de gens qui ont cette maladie. Donc vous êtes un peu mis à l'écart, quoi. Un jour, ma vie a basculé, mon corps m'a lâché. Au début, j'ai ressenti des picotements et des fourmillements aux pieds, puis aux mains. On aurait dit des décharges électriques. La nuit, j'avais le sentiment de pouvoir éclairer une pièce entière. J'étais de plus en plus fatiguée. Je marchais de plus en plus mal. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en moi. C'était en janvier 99. Et à l'époque, je m'occupais d'un magasin de prêt-à-porter assez grand. Je me vois derrière ma caisse avec plein de douleurs aux pieds, dans ma jambe droite. Ça commence dans ma jambe droite. Et puis, des douleurs, au bout de 2 jours, ça n'arrêtait pas de s'intensifier. Donc, je pensais que c'était... les fêtes étaient passées, c'était les soldes, il y avait eu plein de monde, j'avais couru dans tous les sens. Je pensais que c'était une fatigue. Voilà, j'avais eu un état grippal quelques jours avant, enfin voilà. Et le vrai moment où je me suis mal sentie, c'est le lundi matin quand je me suis levée. Là, du coup, j'ai cru que j'allais tomber de mon lit parce que c'était mes deux jambes. Et mon bras droit qui commençait à se plier naturellement, comme ça, en écharpe. La sensation de sable dans les chaussettes, comme on dit, ou la sensation de marcher sur des galets en permanence, ces dysfonctionnements-là, ces dysfonctionnements moteurs, c'était les premiers en fait. Et typiquement, ce sont ces symptômes-là qui laissent à penser que, ben oui, c'est une pathologie, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'organisme, et oui, il faut soigner, quoi. La première fois que j'ai consulté le médecin généraliste, j'ai essayé de trouver des mots simples pour décrire et pour caractériser les symptômes. Il y a trop de patients aujourd'hui qui restent dans l'attente d'un diagnostic alors qu'ils présentent une grande majorité de symptômes qui correspondent à ces pathologies-là. Je me sens seule, j'ai mal. Cela fait plus de 2 ans que mes engourdissements ont commencé. Lorsque je marche, j'ai vraiment le sentiment de m'enfoncer dans du sable mouvant. J'en ai assez de voir des médecins, surtout pour qu'ils me disent que cela va passer. La dernière fois, on m'a prescrit un simple médicament contre la douleur. Cela n'a rien fait du tout. Je souffre toujours autant. Je suis allée sur le net, mais j'ai vite refermé. J'avais peur de me noyer sous tous ces commentaires et ces informations parfois contradictoires. J'ai de plus en plus de douleurs et je perds l'équilibre. Je suis même tombée dans la rue la dernière fois. Quelle honte. Il faut que je retourne chez le médecin. J'espère qu'il sera plus à l'écoute cette fois-ci. J'ai peut-être trouvé le bon,
Il veut que je passe des tests car il a détecté un problème neurologique. Il me propose une batterie d'examens comme l'électroneuromyogramme et la ponction lombaire. Ce n'est pas très agréable, mais j'aimerais bien savoir ce que j'ai. La neurologue qui était en cabinet externe nous a reçus tout de suite. Constat que j'avais plus de réflexes. Là, du coup, elle nous a clairement expliqué qu'elle allait appeler le SAMU et que j'allais être mis en réanimation parce que la maladie pouvait monter et ça pouvait arrêter le cœur, tout simplement. Donc, on ne savait pas si j'allais pas avoir un problème respiratoire dans les heures qui allaient venir et je risquais d'être intubée. Et puis, dans la nuit, dans le milieu de la nuit, là, j'avais déjà... C'était monté jusqu'à mon bras droit, jusque-là. Et ça montait vraiment comme ça. Et là, j'ai senti pas que ça s'arrêtait, mais que j'avais toujours autant de douleur, mais je sentais que ça progressait plus, quoi. Dans les neuropathies inflammatoires, il existe des formes effectivement aiguës et qui vont avoir une évolution qu'on peut appeler monophasique, c'est-à-dire il va y avoir une forme plus ou moins grave, et puis la récupération va se faire spontanément, et le patient ne présentera pas d'autres manifestations après cet épisode aigu. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Guillain et Barré. Et puis, on a des formes comme la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélisante chronique ou polyradiculonévrite chronique, qui, là, évoluent comme des maladies auto-immunes chroniques, avec souvent une évolution assez imprévisible, qui peut être une évolution d'un seul tenant, avec une aggravation progressive, ou bien une évolution par poussée, entrecoupée de rémission. Le premier sentiment, c'est un sentiment de soulagement. Pourquoi soulagement? Parce qu'enfin, tout de suite, il y a quelqu'un qui met un nom, un mot à ce qui nous arrive. Parce que jusque-là, on ne comprenait pas pourquoi j'étais fatigué, pourquoi j'avais ces picotements. Il n'y avait rien qui expliquait ça. Là, à ce moment-là, on nous donne un diagnostic en disant, voilà, l'explication, elle est là. C'est cette pathologie-là. Très très vite, une fois qu'on a été rassuré, on est très inquiet. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est un mot qui correspond à rien, dont on n'a jamais entendu parler avant. Et on ne sait pas à quoi cela correspond. Donc on va se poser, sur un plan individuel, énormément de questions. D'abord, pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va guérir? Est-ce que c'est invalidant? Est-ce que ça ne l'est pas? Ce moment de l'annonce, c'est un moment de sidération pour le malade. Ça a été très bien décrit de nombreuses fois. C'est un moment où, malgré toute la bonne volonté du malade, eh bien, il y a une part d'incompréhension et c'est pas un problème ni d'intelligence, ni de capacité parfois du médecin d'expliquer les choses. C'est qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui se ferme et on n'entend pas ce qui se dit. On n'entend pas ce qui se dit. On entend vous êtes malade, vous avez ça, et on n'entend pas ce qui se dit. C'est pour ça que ça nécessite un accompagnement. C'est pour ça qu'en dehors de ce moment, de ce moment proprement dit de l'annonce, ça nécessite d'être repris rapidement avec quelqu'un qui va vous expliquer ce qui vous arrive. Le diagnostic qui a été posé par ma neurologue a été de dire écoutez, vous avez fait ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré, une polyradiculonévrite. Vous avez eu un plateau où une période où ça a été assez intensif. Et puis maintenant, voilà, la crise est, on va dire, terminée. Et il y aura probablement des séquelles, mais ne vous inquiétez pas, vous récupérerez. Mais par contre, ça peut durer au moins une dizaine d'années. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Et là, vous repartez, vous êtes chez vous. Et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, quoi? Je me suis renseignée. Je suis atteinte d'une neuropathie périphérique inflammatoire. C'est une maladie rare qui est probablement due à un dysfonctionnement de mon système immunitaire. Mon corps attaque ses propres cellules nerveuses. Mes nerfs périphériques moteurs et sensitifs sont touchés. Normalement, les cellules nerveuses ou neurones du système nerveux périphérique sont capables d'envoyer ou de recevoir des informations en utilisant des impulsions électriques et chimiques. C'est notamment grâce à la qualité de ces influx nerveux que nous pouvons bouger ou éprouver des sensations. Les nerfs sont constitués de fibres, appelées axones, sortes de câbles électriques recouverts par une gaine, la myéline. Cette gaine agit comme un véritable isolant et contribue au bon fonctionnement des nerfs
en favorisant l'acheminement du message au bon endroit, au bon moment. Nos défenses immunitaires, qui normalement s'attaquent aux éléments étrangers comme les bactéries, les virus ou les cellules tumorales, peuvent se retourner contre notre propre organisme et entraîner des maladies auto-immunes. C'est le cas des neuropathies périphériques inflammatoires. Ce sont nos cellules immunitaires et les anticorps qui vont endommager, voire détruire la gaine de myéline et occasionner des réactions inflammatoires, parfois douloureuses, empêchant ainsi la transmission des messages. L'influx nerveux est alors ralenti, dispersé ou bloqué, empêchant notre corps de répondre. L'image, c'est l'image vraiment du manque de stabilité. Dès que le sol est un peu instable et que c'est pas un sol planche ou voilà, déjà je suis pas rassuré et puis j'ai pas la stabilité pour. Il m'est arrivé de tomber de temps en temps, 2-3 fois tomber. Donc en plus après il y a une certaine peur qui s'installe. Donc voilà, donc au niveau des jambes, c'est ça. Il y a une fatigue aussi, il y a une fatigue musculaire. Hein. Donc au tout début des premiers symptômes, je courais encore un petit peu. Je faisais encore un petit peu de footing. Et puis progressivement, le footing, il s'est arrêté. Et puis ensuite, il y a eu le sens du toucher, le chaud, le froid, le rude, le doux, etc. Vous perdez cette sensibilité-là au niveau des doigts. Ensuite, vous perdez les réflexes ostéotendineux. J'avais même ma jambe qui n'était pas de la même température que ma jambe gauche. Et ça, c'était bizarre. Hein. Et là, toutes ces sensations-là sont des paramètres. Le plus dur aujourd'hui, c'est le regard des autres lorsque l'on marche dans la rue, lorsque les trottoirs sont étroits et qu'on a du mal à trouver son équilibre. Les gens vous regardent comme si vous aviez un problème avec l'alcool, avec un regard un petit peu condescendant. Et ça c'est désagréable. Et puis en parler, moi je ne veux pas en parler autour de moi. Les gens ils me disent tiens, t'as une maladie, t'as quoi? Bah oui, j'ai une polyradiculonévrite. Et qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Puis on n'a pas envie d'expliquer non plus. Après, on a une certaine. Moi je considère pas que c'est une honte, mais bon, puis je dis je veux pas enquiquiner les gens avec ça, quoi. Les causes, pour moi, dans ma tête, c'était toujours ce rachis, là, cet accident. Et bon, quand j'y repensais un petit peu, je m'en voulais un petit peu à la personne qui m'avait fracturé le tibial péroné. Parce que je me suis dit, si j'en suis là, effectivement, c'est de la faute à cette personne-là, alors qu'effectivement, c'est peut-être pas du tout le cas, puisqu'on n'est pas sûr qu'il y ait un lien direct avec la maladie, quoi. On m'a parlé de ce syndrome de Guillain-Barré et de polyradiculonévrite, que les terminaisons nerveuses pouvaient être détruites au fur et à mesure où la maladie monte, hein, mais avec toujours dans l'idée que vous allez récupérer, enfin en tout cas vous aurez des séquelles, mais on ne m'a jamais expliqué pourquoi j'avais eu ça. Et ça, je pense que ça a été compliqué pour moi et j'ai longtemps recherché la cause. On connaît les mécanismes, mais à vrai dire, on ne connaît pas la cause première. Il y a un événement déclenchant qui a été mis en évidence dans le syndrome de Guillain-Barré, c'est l'infection. Par contre, pour les maladies auto-immunes chroniques, les neuropathies inflammatoires ne sont pas les seules maladies auto-immunes. Il y en a qui peuvent atteindre beaucoup d'autres organes. Et bien là, on sait qu'il y a un trouble de l'immunité. On sait qu'il y a peut-être une susceptibilité familiale. Après, il y a des facteurs probablement environnementaux. Et on a montré, par exemple, que au fil du temps, alors que le nombre d'infections diminue, le nombre de maladies auto-immunes tend à croître, comme si le système immunitaire, n'étant plus occupé à lutter contre les agents infectieux extérieurs, se retournait un petit peu contre son propre organisme. Donc il est vrai qu'on ne connaît pas exactement toutes les causes qui sont impliquées donc, dans la démyélinisation, dans ces neuropathies, que ce soit à la fois le syndrome de Guillain-Barré et la PIDC. On est arrivé à démontrer la présence de certains anticorps chez certains patients. Toutefois, il faut arriver à démontrer que ces anticorps sont pathogènes pour arriver justement à motiver après l'utilisation de thérapies particulières qui vont cibler ces anticorps. Donc, chez des patients bien caractérisés avec des PIDC, nous allons purifier les anticorps pathogènes pour après les injecter chez les animaux et démontrer que chez les animaux,
ces anticorps sont responsables de la maladie. Donc à cette période-là de notre vie, on a décidé de déménager. Et donc du coup, ça m'a donné un peu de projet, si vous voulez, de changer de vie, et puis de plus être dans cette ville où je m'étais éclatée. Et là, j'ai rencontré un généraliste assez formidable, et il m'a proposé de faire de la sophrologie. Et là, j'ai compris que quand on avait ces sensations à soi, on pouvait se faire progresser. Et là, je pouvais placer le curseur, mais il ne fallait pas que je m'occupe des autres. Il fallait que je m'occupe de moi. Et je crois que c'est la première fois, en fin de compte, que j'ai décidé de m'occuper de moi. Moi, j'ai vu effectivement à côté un éthiopathe qui, lui, m'a parlé de la maladie. Alors, c'était la première personne qui m'en parlait aussi bien, qui m'a donné des explications. Il vous explique aussi les traitements qu'on vous donne en vous disant, voilà, on vous donne des corticoïdes. On essaye de diminuer un petit peu la force du système immunitaire, mais à côté de ça, ça peut vous donner une autre maladie, quoi. Hein. Il existe 4 principaux traitements pour les neuropathies périphériques inflammatoires. Les immunoglobulines en injectables, les échanges plasmatiques et les corticoïdes. Si aucun de ces 3 traitements n'est efficace, il reste encore les immunosuppresseurs, mais ce traitement peut être incisif. En toute confiance, j'ai suivi ces traitements-là en dose de charge et à répétition pendant 4 mois. Sans pour autant qu'il explique que le contexte hospitalier allait être en hôpital 2 jours, que j'allais me retrouver dans une salle avec 4-6 patients qui allaient suivre des soins en intraveineux également. Il a donné très peu de détails sur les effets secondaires. De toute façon, les choses sont claires, hein. Il n'y a pas de remède miracle. Et puis, moi, je sais que de toute façon, apparemment, ça ne peut que s'aggraver. Moi, normalement, il n'y a pas de possibilité de réparer ce qui est cassé, si on peut dire. Mais le but du jeu, c'est que ça empire pas, quoi, que ça se stabilise. Il faut que les malades aient connaissance de l'existence de soutien autour d'eux. Les associations peuvent y concourir, y concourent, clairement. La FNP aide les malades. Ça permet de raccourcir ce délai vers l'accès à un praticien. Ça permet encore une fois de partager l'expérience avec les uns et les autres. Ça permet de se dire, mais tiens, comment tu as fait toi pour te sortir de cette situation ? J'ai le même âge que toi, ou presque, je suis dans la même situation, j'ai peur de perdre mon boulot, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que je dois déclarer mon handicap ? Est-ce que... Voilà. Il n'y a pas de réponse universelle à ça. Il n'y a que des réponses individuelles. Et l'idée, c'est pas de répondre à la place de la personne qui prend contact avec nous. L'idée, c'est de lui donner les outils pour qu'elle réponde elle-même. J'ai rencontré le président de l'association hier. Cela fait du bien de savoir que l'on n'est pas seul. Il existe plus de 7000 maladies rares dans le monde et en France, nous sommes quelques milliers touchés par les neuropathies périphériques inflammatoires. Il m'a parlé des centres de référence et de compétences dédiés aux maladies neuromusculaires, de la filière de santé maladies rares Filnemus et des réseaux européens de référence. Ils ont été mis en place pour répondre aux enjeux diagnostiques thérapeutiques et d'accompagnement grâce au ministère de la Santé et sous l'impulsion des associations de patients. Aujourd'hui, je suis plus capable de faire ce que je faisais avant. C'est un constat. Maintenant, qu'est-ce que je suis encore capable de faire et qui me plaît ? Tout ce qui était polluant, oui, polluant, tant pis. Tout ce qui était... alors, attendez, je vais choisir un mot plus beau, quand même. Tout ce qui était négatif autour de moi, ou parasitaire, ou les gens pessimistes, je les ai éliminés. Ça, c'était clair. Et là, quand j'ai décidé de faire ça, j'avais choisi le sens de ma vie. C'est une maladie qui ouvre une certaine conscience parce que il y a certaines choses qu'on se dit. Moi, je vends mon entreprise parce que je me dis, je sais pas, voilà, j'ai 56 ans, normalement j'aurais dû continuer jusqu'à 60, 62 ans, mais je me dis, je sais pas de quoi demain sera fait, donc si je peux arrêter aujourd'hui, je préfère arrêter aujourd'hui parce que j'ai envie de profiter aussi de la vie, de profiter de ma famille. C'est pas parce que j'arrive plus à faire du bateau seul que je peux plus naviguer. Et effectivement, avec une pathologie comme la nôtre aujourd'hui, naviguer seul, c'est se mettre en danger. Bon, ça veut pas dire qu'on doit faire le deuil du bateau. On peut continuer à naviguer.
Depuis le début, je me dis, tu as cette pathologie, mais bon, par rapport à d'autres, c'est pas grave. Hein, tu vis à peu près normalement. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de douleur. J'ai la chance aujourd'hui de ne pas souffrir, d'avoir, je vais dire, une vie, entre parenthèses, presque normale. C'est un peu ma philosophie aujourd'hui. Je pense que c'est important de réagir comme ça. Hein. J'ai vraiment plus de douleur depuis 2011. Donc il m'aura fallu 11-12 ans pour vraiment être bien. Et je pense que j'ai beaucoup plus pris soin de moi. Et ça, je le répète, quand vous prenez soin de vous, c'est tout l'entourage qui en bénéficie. Parce que vous êtes mieux et en fin de compte, vous avez une plus belle vie.